Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Tala, la servante de l'Éternel. Je bénis tous qui vont se connecter à cette nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Donc aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle édition par la grâce de Dieu. Une édition où nous allons prier, où nous allons débattre des thèmes particuliers et précis, où nous allons parler de cette histoire qu'on m'a envoyée tout à l'heure, un gendarme qui a été tué dans une agence de voyage à Douala au Cameroun. Et en même temps, nous allons également prier pour les sujets de prière que nous partageons dans le groupe L'école d'Esther. En passant, le groupe L'école d'Esther a changé, les paramètres ont changé. Donc, c'est maintenant un groupe où les gens envoient les sujets de prière et on prend le temps de prier, de donner les conseils par rapport à ça. Donc, notre émission ce soir sera chargée par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Et je vais carrément vous faire écouter encore, même s'il ne reste qu'un seul témoignage du programme que nous sommes en train de faire. Le programme là est terrible. Comment le Seigneur est en train de libérer, comment le Seigneur est en train de délivrer, comment le Seigneur est en train de guérir, de restaurer. C'est vraiment extraordinaire. Donc, en attendant que les uns et les autres se connectent, nous allons partager la vidéo. Donc, je vais t'inviter à partager cette vidéo dans les groupes, à inviter les gens. Donc, ceux qui ont envoyé leurs problèmes, j'ai demandé qu'on m'envoie les problèmes inbox. Je publie dans le groupe de l'école d'Esther. Et après, on va prier. Et je donnerai également des conseils parce que les gens ont des problèmes, mais ils ne savent pas à qui aller exposer leurs problèmes. Et parfois, les conseils qu'on leur donne ne sied pas, ne cadrent pas avec les situations. Et ça ne les aide même pas. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne maîtrise rien, tu vas venir lui expliquer ton problème. La personne va te donner quoi comme conseil? Rien de bon. Donc, c'est le but de notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous partageons la vidéo et nous écoutons cette adoration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous écoutons cette adoration. Alléluia. Et nous partageons. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je vous bénis. Tous qui se connectent, soyez bénis. Je vous aime. C'est l'école d'Esther, l'école de la connaissance, l'école de la délivrance. Cette école qui te prépare à ta destinée. Alléluia. Qui te prépare à aller au ciel. Toi qui vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel comme un Matala. Tu dois te préparer. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Yahweh. Nous partageons cette émission dans les groupes. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Tu es plus précieux pour moi. Yahweh. Chante à Jésus là où tu es et partage en même temps. Jésus, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour adorer le Seigneur Jésus.
Yahweh. Si tu es là, c'est d'abord pour Jésus et pour Jésus seul. Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis. Yahweh. Yahweh. Tu es plus précieux pour moi. Jésus est plus précieux que pour moi que toute autre chose. Oh Jésus. Yahweh. Yahweh. Jésus. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Yahweh. Yahweh. Balance tes mains pour la gloire de Dieu là où tu es. Dis au Seigneur, Jésus, tu es ma raison de vivre. Jésus doit être ta raison de vivre. Oui. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Partageons encore pendant que nous chantons. Ça veut dire que Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Partage la vidéo, partage. Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, c'est une édition de prière. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous partageons. Nous partageons, ouvre ta bouche et nous commençons à prier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous venons te recommander cette émission. Alléluia. Nous te recommandons cette émission. Tous ceux qui partagent, Seigneur, bénis-les. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te recommandons les appareils, le réseau, tout ce que nous allons utiliser ce soir. Ta servante que je suis, prends le contrôle, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour élever ton nom, ce nom-là qui est élevé et qui est grand, ce nom-là qui est béni d'éternité en éternité, ce nom-là qui est béni d'âge en âge. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, Seigneur, prends le plein contrôle. Au nom de Jésus, je dis Amen, 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 Amen. Alléluia, alléluia. Je suis Mama Tiala.
la servante de l'Éternel. Et c'est l'école d'Esther. Pour ceux qui prennent cette émission pour la première fois, hein, soyez honorés, soyez bénis. Soyez les bienvenus à l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est une émission qui t'amène à... Une émission basée sur la parole de Dieu qui va t'amener à résoudre certains problèmes de la vie que tu ne comprends pas. Hein? Il y a tellement de problèmes et apporter les réponses à ces problèmes. Le premier problème, c'est le problème qui traite, qui résout ou qui traite, je ne sais pas, ton besoin de l'éternité, ta destinée éternelle. Donc, l'école d'Esther, c'est l'école qui rachète les destinées et qui propulse les hommes et les femmes dans leur délivrance, dans leur destinée. Si on a piraté ta destinée, on a volé ta destinée, viens à l'école d'Esther. Le Seigneur va te restaurer dans ta destinée. Donc, c'est ça l'école d'Esther, l'école de la destinée. Et nous avons deux destinées. Nous avons la destinée éternelle et la destinée terrestre. Donc, nous, à l'école d'Esther, nous travaillons pour gagner, pour accomplir nos deux destinées. Et la plus importante, c'est la destinée éternelle parce que la vie sur la terre est moins longue que la vie dans l'éternité. Dans l'école d'Esther, c'est ça en fait. Alléluia. Et nous partageons des expériences, des témoignages, la délivrance. Dans la dernière émission, je vous ai partagé un témoignage d'une femme qui avait 50 ans, 15 ans de mariage stérile et le Seigneur lui a fait grâce après nos programmes de délivrance. Donc aujourd'hui également, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes. Et j'ai changé la confidentialité, j'ai changé les paramètres du groupe de l'école d'Esther. Ce n'est pas que j'ai bloqué les uns et les autres, je n'ai pas bloqué, mais en me baladant sur les réseaux sociaux, j'ai été beaucoup touchée, choquée qu'il y a des gens qui ont tellement de problèmes, mais ils vont exposer leurs problèmes aux mauvaises personnes. Ils vont exposer leurs problèmes aux gens qui n'ont pas d'expérience, aux gens qui ne peuvent pas les aider. Oh coach, voici j'ai fait ceci, j'ai fait des problèmes spirituels que les coachs ne maîtrisent pas. Les coachs ont leur... Ils ont leur... shalom, 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 homme de Dieu. J'étais écrit sur Messenger, pardon, réponds-moi. Ils vont écrire au coach, et les coachs n'ont pas la réponse à leurs problèmes. Oh oui, tellement envoûté, et puis le coach publie, et puis les gens viennent mettre les commentaires à la con. Et ça m'a tellement touché, je dis mais c'est pas possible. Comment les gens si, on ne peut pas leur parler de Jésus, les problèmes qu'ils ont si. Mais Jésus est là, pourquoi? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré de transformer le groupe de l'école d'Esther en un groupe où les gens viennent poser leurs problèmes et on va leur donner des conseils qui peuvent les aider spirituellement, éternellement, physiquement, terrestrement, charnellement, je ne sais même pas quel terme utiliser. Donc c'est pour ça que l'école d'Esther est là. Et le groupe de l'école d'Esther, donc envoyez tous vos problèmes. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, tout ça, des gens qui ne peuvent pas s'inscrire au programme de délivrance. Parce que les programmes là sont des programmes très profonds où je prends le temps de vous écouter. Comme je ne peux donc pas écouter toute la terre, j'écoute les gens qui s'inscrivent à mes programmes. Donc j'ai donc ouvert le groupe de l'école d'Esther. Si vous ne pouvez pas vous inscrire au programme, envoyez vos problèmes là-bas. On va publier ça. On ne vous identifie pas, on ne met pas vos noms et tout. Et après, on va vous donner les conseils par rapport à vos problèmes-là, par rapport à vos situations-là. Et on va prier. Donc aujourd'hui, c'est la première édition. Il y a des femmes qui m'ont envoyé. Il y a une dame qui disait qu'elle a hébergé sa belle-sœur à la maison et sa belle-sœur était sorcière. Il y a ce problème que nous allons traiter aujourd'hui. Il y a une autre qui dit qu'on a enlevé les trompes. On va traiter ça aujourd'hui. Il y a une autre qui dit qu'elle est dans le concubinat, on les a mis dehors. Bon, on va traiter aussi ça aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qu'on va traiter ensemble. Donc, les gens qui envoient des problèmes, veuillez aussi écouter la solution parce que c'est très, très important. Donc, je suis là pour ça sur la matière-là. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie qu'il accorde, pour ce qu'il fait dans les vies. Oui, Jésus est ma raison de vivre. L'école d'Esther te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de solution dans le monde. Je pèse mes mots sans Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez me dire que les païens réussissent, mais quelle réussite ils ont? Les païens ont quelle réussite? Les païens réussissent quoi?
ils sont peut-être dans la vie, ils dépassent certaines personnes, mais est-ce que vous connaissez l'intérieur de ces gens? Est-ce que vous savez si ces hommes et ces femmes dorment? Partageons en même temps la vidéo. Est-ce que vous savez ce que ces gens vivent? Ne voyez pas les gens, ne jugez pas les gens aux apparences. Ah oui, là, et apparemment, il est bien, elle est bien, elle a réussi, elle est en Europe. Mais est-ce que tu connais la vraie vie de cette personne? Est-ce que tu connais ce que cette personne vit? Le vrai homme, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas les apparences là. Il faut qu'on me voie toujours bien habillé. C'est bien d'être bien habillé, de soigner son physique, de soigner son apparence, de soigner son extérieur. C'est une très très bonne chose. Hein? Shalom à tous qui se connectent, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous devons prendre soin de notre corps parce que notre homme intérieur vit encore dans notre corps. C'est très vrai, c'est très vrai. Vous écoutez? Mais la vraie personne, hein, le vrai être, c'est toi qui es dedans là. Ce n'est pas ce que vous voyez là, le visage là. Non, ce n'est pas le vrai moi là. Le vrai moi, c'est dedans là-bas. Et tu me parles de bonheur. Je crois à ton bonheur si à l'intérieur tu es heureux. Si à l'intérieur tu es bien. Et je te dis que tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas Jésus-Christ. Ton bonheur sera de quelques instants, peut-être parce que tu auras gagné un grand procès, peut-être tu auras gagné une grande affaire, on t'aura annoncé une bonne nouvelle, ou bien tu te seras senti beau ou belle, hein? C'est instantané. Les minutes qui viennent là, fuite, c'est fini. Mais quand tu as Jésus de Nazareth, ton bonheur est constant, ta paix est constante, imperturbable, rien ne te perturbe. Je dis rien ne te perturbe. Merci, merci, soyez bénis. Quand tu as Jésus, rien ne peut te perturber. Tu es imperturbable. Tu es calme parce que tu sais qu'il est dans ta barque. Tu sais que rien ne peut t'arriver tant qu'il n'a pas donné son accord. Jésus a dit aux disciples, gens qui le suivaient, qu'un cheveu de vos têtes ne tombe pas, ne peut pas tomber sans la permission de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu as ça dans ton esprit, que tu as Jésus, un cheveu de ma tête ne peut pas tomber si le Seigneur ne permet pas. Tu es loin. Donc, la solution que moi je t'apporte à l'école d'Esther, ça ne peut pas être une solution sans Jésus, c'est impossible. Moi, je me demande comment vous vivez sans Jésus. Je me pose les questions. Vous faites comment? Venez un peu aussi m'expliquer, faites les vidéos, venez m'expliquer comment quelqu'un peut vivre sans Jésus et être heureux. Donc, nous sommes dans notre programme de délivrance. La maman, les délivrances, c'est ça. On n'a même pas encore fait 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 9e jour. Hey, les délivrances de ça. Moi-même, parfois, je reste comme ça et demande que, hey, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vais vous faire écouter certains témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Je ne connais même plus les témoignages. Il y en a tellement. Je vais choisir au hasard comme ça. Et les bénédictions. Vous avez dit que dans nos programmes, les bénédictions sont équilibrées. Il y a les bénédictions spirituelles, ceux qui faisaient les mauvais rêves. La majorité des rêves sont restaurés. La majorité qui avait les couches de nuit, qui mangeaient dans les rêves, poursuivaient dans les rêves sont restaurés. Ceux qui ont fait le programme passé du début à la fin, les rêves clean. Ceux qui avaient les couches de nuit rêvent maintenant, qui prêchent l'évangile, prêchent les gens, tout ça. Les rêves sont clean. Il y a les bénédictions financières. La dernière fois, j'ai prié que Dieu bénisse. J'ai une de mes filles m'envoie le message. Elle me dit, maman, j'ai fait une recette extraordinaire aujourd'hui. Une recette que je n'ai jamais faite. Pourtant, elle avait des problèmes dans son commerce. Il y a des délivrances, je ne connais même pas bien. Attends, on va... Bonjour, maman Tana. Bonjour. Écoute. Maman Tana, je viens encore aujourd'hui te parler d'un rêve que j'ai rêvé cette nuit. Depuis que j'ai commencé ce programme, mes rêves ont totalement changé. J'ai rêvé qu'on était dans une table, on a servi à manger. Tout le monde se sont servis et moi je n'ai pas mangé. Alors auparavant, ce sont des trucs que je mangeais tout le temps dans les rêves. Et j'ai rencontré une dame qui m'a interpellée dans le rêve et puis elle avait un pied enflé. Elle avait un pied enflé et elle me parlait de ses problèmes et puis je lui ai demandé si je pouvais prier pour son pied qui fait mal.
Elle m'a dit oui. Et puis c'est comme ça que j'ai prié au nom de Jésus, le pied qui était enflé. Après, le pied le pied a dégonflé. Et c'est comme ça que on s'est encore retrouvé chez une dame qui était encore gravement. On se retrouve même de sept, mais je ne connais même pas les gens avec qui on était. On se retrouvait encore en couple chez une dame. Elle sortait de la maison, elle était malade aussi. Et puis, maintenant, on a prié. Et puis, je passais tous mes rêves à chanter les louanges, tous les rêves, tout le rêve. Je les chantais que des louanges, des louanges, des louanges, des louanges. J'ai inventé même des chants de Jésus. Je chantais en signe de remerciement à Jésus, tout ça, tout ça. Donc, voilà, depuis ce programme, voilà, mes rêves, comment ça se passe depuis là, vraiment. Et j'ai remercié le Seigneur pour lui dire, comme celui-ci, c'est ma délivrance et qui s'effectue comme ça. Je dis vraiment merci au Seigneur, je lui rends grâce. Alléluia. Je te dis aussi merci beaucoup, qui t'utilise toujours pour nous sauver. Merci, maman. Alléluia. Vous voyez, c'est une personne, une dame, qui avait toujours les rêves troublés, manger dans les rêves. J'ai un témoin que je vais vous faire écouter qui m'a fait rire. Manger dans les rêves, couche de nuit, problème. Vous écoutez son témoignage. Maintenant, elle fait un rêve où c'est elle qui prie pour les gens dans les rêves. Les gens sont délivrés, les gens guérissent. Ce n'est pas la blague ce que nous faisons. Je t'ai dit que tes rêves déterminent ton étoile, déterminent ta vie. Tu fais quel rêve? Est-ce que tu rêves? Tu ne rêves pas. Tu rêves, tu oublies. Tu fais des mauvais rêves. Ta vie ressemble, c'est-à-dire que ta vie est la photocopie de tes rêves. Tu ne peux pas faire des mauvais rêves et ta vie donne. Non, ça ne peut pas être possible. Tu as besoin de délivrance parce que ton homme intérieur, c'est lui qui rêve. Hein? J'ai une autre dame qui a fait un rêve. Et donc, elle a fait son témoignage. Elle dit qu'elle mangeait. Elle mangeait tellement dans la nuit. Elle mangeait tellement dans la nuit au point où on lui avait interdit. Elle était tombée malade une fois. Et à l'hôpital, on lui avait dit de ne pas... Je voulais te dire que, comme j'ai écrit, j'attends. Maman Tchara, je viens la témoigner. Voilà, je vais te faire écouter le témoignage aussi. C'est une dame, elle dit qu'elle mangeait tellement dans les rêves. Et une fois, elle est tombée malade physiquement, pas dans les rêves. Et dans sa prescription médicale, on l'a interdit de boire l'alcool. Mais dans les rêves, on est venu donner l'alcool à boire. Ouais, quand on dit le méchant. Hein. Attendez, écoute le témoignage. Je viens la témoigner. Je viens la témoigner et remercier Dieu pour ce qu'il m'a fait. Partage la vidéo. Par rapport à tes programmes. J'ai suivi le premier programme et maintenant je suis au deuxième là, au début du deuxième. Maman Tchara, on m'avait donné la nourriture dans les rêves pendant 1 an et demi. Écoute. 1 an et demi, je ne savais pas comment faire, par où commencer. J'étais allée voir un prêtre catholique, un prêtre blanc, ici là, pour faire la confession, comme on nous disait avant. Je suis allée le voir. Je lui ai parlé de ça. Il m'avait seulement dit qu'il faut refuser. Il faut refuser la nourriture. Il faut refuser, il ne faut pas croire. Mais le phénomène avait continué. Il ne s'est pas passé 2 nuits sans qu'on me donne la nourriture. Maman Tchara, on m'avait donné de ces trucs. Si Dieu ne m'avait pas mis ne t'avait pas mis sur mon chemin, ils étaient même, ces gens-là, ces esprits-là étaient même prêts à me donner même les excréments à manger. Hey. Un jour, je suivais un traitement. Écoutez. Et dans ce traitement-là, les comprimés que le docteur m'avait donnés, on m'avait demandé de ne pas boire l'alcool. Mais cette nuit-là, on est venu me donner un verre de vin rouge. Écoutez comment les autres sont méchants.
qu'on ne m'a pas donné à manger, maman? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné à manger? Je ne savais vraiment pas par où commencer. Mais comme Dieu est fidèle, quand tu l'appelles, il vient au secours. Quand tu l'appelles vraiment, comme il le dit dans sa parole, que quand tu l'appelles vraiment, il te vient en aide. Dieu a fait à ce que je fasse ta connaissance par le biais de mes filles qui te suivaient. Et elles m'ont dit, voici le problème que notre maman a. Et elles m'ont donné de tes coordonnées. Et à ce jour-ci, Maman Tchala, je passe mes nuits, je ne me vois plus la nourriture. On ne me donne plus à manger. Amen. On ne me donne plus à manger dans les rêves. Parce Alléluia. que quand on m'avait donné ça aussi longtemps, j'avais commencé à avoir des maladies bizarres. Des maladies bizarres, des maladies que je n'avais jamais vues dans ma vie. Après, j'ai été même attaquée spirituellement. Je viens là maintenant, aujourd'hui, là, te remercier encore, servante de l'Éternel, pour ton onction. Pour ton onction. Parce que grâce à toi, aujourd'hui, je suis libérée de la nourriture dans les rêves. Je suis libérée. 1 an et demi, il ne se passait pas un jour où je ne mangeais pas. On me donnait toutes sortes de nourriture. Il s'est dit qu'eux, ils choisissaient les nourritures qu'ils devaient me donner. Des nourritures bizarres même. Des nourritures bizarres. Un jour, on m'avait donné un os. Un os pour sucer la moelle de l'os. Écoutez ça. Maman Tchala, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Un os pour sucer la moelle de l'os. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie, servante de l'Éternel. Qu'il te comble, ta famille et toi. Je te remercie, Maman Tchala. Alléluia. Vous avez écouté, c'est beaucoup de témoignages. Donc, à chaque émission, je vous ferai écouter quelques témoignages. Quelques témoignages seulement. Juste maintenant, si vous voulez écouter tous les témoignages, venez au programme. Vous allez écouter. Ceux qui sont au programme écoutent ça tous les jours. Maintenant, si vous voulez encore écouter, allez sur le site de l'école d'Esther. Je vais vous mettre ça. www.l'école d'Esther en un seul mot attaché.com. Vous allez avoir tous les témoignages là-bas. Comment est-ce que le Seigneur fait du bien à ses enfants? C'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important. Donc, je vais entrer dans mon sujet aujourd'hui, avant d'entrer dans les prières, parce que les sujets de prière, ça vient à la fin. Donc, on m'a envoyé un message sur WhatsApp, un policier qui a été tué au Cameroun dans une agence de voyage. Voilà. Je vais vous lire l'histoire à cause de 100 francs. 100 francs, c'est combien de centimes? Un policier ou un gendarme, donc c'est un père de famille, je me dis, l'enfant de quelqu'un, le mari d'une femme. Écoutez bien l'histoire. Au Cameroun, à Douala, drame. Cameroun, drame à Douala. Un gendarme assassiné pour 100 francs CFA. 100 francs CFA, ça fait combien? Est-ce que c'est même 50 centimes? Ce n'est même pas 50 centimes. C'est peut-être 20 centimes ou bien 10 centimes. Parce que 1 euro, c'est 650 francs ou 655. Ça veut dire que 50 centimes, c'est dans les 300. Hein, les 300 francs 50 CFA. 50 centimes. 25 centimes doit être dans les 150. Donc les 20 centimes ou 10 centimes. 10 centimes. On tue quelqu'un, on tue un être humain pour 10 centimes. 10 centimes que, c'est 20 centimes. Tu vas venir chez moi, tu vas trouver, poser partout. Un jour, mes filles m'ont dit, hey, maman, tu es bénie. Dans tout ça qu'on trouve l'argent, dans tout on trouve l'argent. Donc, à cause d'une petite pièce comme ça, divisée par 2, comme ça là, hein, on tue quelqu'un, on enlève la vie de quelqu'un.
on envoie quelqu'un en enfer parce que je ne suis pas sûre que le policier là a eu le temps. C'était peut-être 5 centimes. Moi, c'est 5 centimes ici. 5 centimes, comme ça. À cause de 5 centimes, on précipite quelqu'un dans son éternité. Donc, on ne lui donne même pas le temps de se repentir, de recevoir Jésus de Nazareth. Parce que vous pensez que la vie, c'est le jeu. La vie, ce n'est pas le jeu. Hein. Après la vie, il y a une autre. Et l'autre là, c'est la plus compliquée. Si tu rates ça, c'est fini pour toi. Et le diable et ses agents vous font croire que non, la vie, ce n'est que sur la terre. C'est ce qui va dans ton ventre qui est pour toi. La vie, c'est un tour. Alors, il faut vivre ta vie. Alors, il faut manger. Il faut faire de ta vie ce que tu veux. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux là, qui disait qu'elle avait les cheveux jusqu'aux fesses. C'est ma vie. Je fais de ça ce que je veux. C'est ta vie. Hein? C'est ta vie. Tu peux maintenir la vie là en toi. Hein? Tu peux la maintenir. Si la personne qui t'a prêté la vie là décide de retirer, tu peux t'opposer. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Je fais de ma vie ce que je veux. De ta vie. De ta vie. Hein. Je te lis l'histoire. Parce que les gens s'amusent. Les émissions aussi, je parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que le diable utilise les réseaux sociaux pour endoctriner les gens, pour enfermer les gens dans ses prisons, pour mentir aux gens, pensant que la vie, tu détiens la vie. Tu n'es pas le maître de la vie là. Tu n'es pas le maître. Dieu t'a juste prêté et tu dois faire bon usage. Et tu rendras compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Tu vas rendre compte, hein. Ne t'en fais pas. Je vais vous lire maintenant ce truc qu'on m'a envoyé. Cameroun, drame à Douala. Hein? Un gendarme assassiné pour 100 francs CFA. Je veux dire que 100 francs, c'est peut-être même 50 centimes. Ceux qui sont en Europe, 50 centimes. On tue quelqu'un. On tue le mari d'une femme. On tue le père d'une femme, un père de famille. Pour 50 centimes, on tue un employé de l'État. Pour 50 centimes, on tue l'enfant de quelqu'un. Pour 50 centimes. Écoutez bien l'histoire. Il est écrit là, bon, ce n'est pas la Bible, mais je vous lis ce qu'on m'a envoyé. Des agents de sécurité de l'agence de voyage, on a cité l'agent de voyage, je n'ai pas envie de citer le nom, ont tué un gendarme en civil pour une histoire de 100 francs. Donc le gendarme voyageait, il n'avait pas de tenue, il était en civil. Et on l'a tué pour une histoire de 100 francs. Donc c'était hier au lieu dit Douche, à Douala, capitale économique du Cameroun. Armel, jeune maréchal des logis, était en mission à Douala, où il a malheureusement trouvé la mort de la pire des manières. Selon les témoins qu'on peut apercevoir dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Si je trouvais la vidéo, j'allais vous faire écouter la vidéo. Donc, je n'ai pas trouvé la vidéo. On m'a juste envoyé le texte. Hein? Donc, en compagnie d'un de ses collègues, tous deux en civil. Donc, 2 gendarmes vont en mission. Ils sont en civil. Hein? Et maintenant, ils rentrent ou ils partaient ou ils revenaient, je ne sais pas. Armel qui a été tué a été pris en grippe par des agents de sécurité de l'agence de voyage à Douala pour une histoire de 100 francs. Ces derniers se sont acharnés sur les gendarmes. Armel a laissé sa vie. Il y a la photo comment le gars est mort. Hein. Tandis que son collègue se trouve entre la vie et la mort. Pour utiliser les toilettes, le gendarme aurait avancé la somme de 500 francs CFA, qui est à peu près 1 euro. Ensuite, il aura réclamé la monnaie, 400. Donc, certainement, il voulait aller aux toilettes. Et les toilettes coûtent. Même en Europe, c'est normal. Hein, les toilettes coûtent. Hein, parce qu'il faut payer la personne qui s'occupe de l'entretien des toilettes. Hein. Donc, les toilettes, c'est 100 francs. 100 francs, je ne sais pas. Je vous ai déjà dit ce que ça peut faire. Donc, il est parti aux toilettes et il n'avait pas la monnaie. Il a donné un billet ou une pièce de 500 francs qui est à peu près 1,90 €. Voilà. Et maintenant, donc, les gens qui devaient lui rendre sa monnaie n'avaient donc pas la monnaie. Hein? Donc, il aurait été retorqué qu'il revienne plutôt avec une pièce de 100 francs afin que son argent lui soit remboursé. Donc, ils ont récupéré son argent et ils lui ont dit que va chercher 100 francs et tu viens reprendre tes 500. Tu me donnes 100 francs. Et maintenant, la bagarre a déclenché. Il est mort. Quand on vous parle ici, parce que quand quelqu'un qui part mourir pour une affaire, est-ce qu'il ne pouvait pas laisser les 400 là, aux gens là? Même si c'est seulement le prix de sa vie, qu'on va lui dire que ta vie coûte 400, donne-leur ça.
pour vivre. Tu pars bagarrer pour 400. Je vais parler à quelqu'un parce que aujourd'hui on voit qu'on l'a tué. Mais pourquoi on l'a tué? Parfois, ce sont des gens qu'on a déjà sacrifiés dans les familles. Comment est-ce qu'une personne normale, tu vas en mission, certainement tu auras des frais de mission. Tu vas te mettre à l'aise. Hein? Mon ami, quand le diable veut te tuer, quand je vous parle de recevoir Jésus, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit qui est en toi, parce que recevoir Jésus te donne accès à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, quitte derrière les problèmes-ci. L'école d'Esther est là pour te donner la sagesse, éviter les faux problèmes. Je vous ai déjà dit ici, d'éviter les problèmes inutiles. Comment quelqu'un peut aller perdre sa vie? Pour combien d'argent? 20 centimes? Aujourd'hui, il est certainement en train de brûler en enfer. Parce que je ne sais pas s'il avait reçu Jésus. Est-ce qu'il a eu le temps de se... Tu meurs dans la bagarre. Est-ce que tu as le temps de dire, Seigneur, pardonne mes péchés? Tu meurs dans le péché. Et tu te retrouves à cause d'une affaire où tu pouvais le laisser. Parce qu'il pouvait même ne pas mourir. On aurait peut-être percé son œil. Pour 400, pour 100 francs. Ou bien casser son bras. Ou bien briser son pied. Voilà l'autre qui est entre la vie et la mort. Parce qu'ils sont des gendarmes, ils vont bagarrer. Qui t'a dit que la vie, si c'est la force? La vie est dominée par le spirituel. Ce sont ceux qui sont spirituellement dominants qui dominent les autres. Arrêtez un peu ça. Il y a des choses, la Bible dit, il y a certaines choses que tu peux... Quand Jésus venait dire que si on te gifle à la joue gauche, montre l'autre joue. Vous pensez que Jésus était bête? Vous pensez que c'est parce que Jésus n'avait pas la force? Parce que Jésus savait qu'il y a des fausses choses pour lesquelles il ne faut pas perdre le temps. Il y a des fausses choses pour lesquelles il ne faut pas mourir. Hein? Tu sors par exemple de ta maison. Quelqu'un partout, tu ne connais pas. Quelqu'un te provoque. Tu ne sais pas que on a mis un esprit sur quelqu'un quelque part pour venir te tuer. Hein? Je me souviens un jour, il y avait une soeur à l'église. Son mari, c'est quelqu'un qui est bouillant. Quelqu'un qui n'est pas calme. Partage encore la vidéo aussi. C'est quelqu'un qui est vraiment bouillant. C'est une personne, tu ne peux pas le provoquer, il te laisse. Non, il va se battre. Il ne peut pas te laisser. Il est vraiment bouillant. Elle dit que le jour-là, ils sont partis à l'église. Elle a fait le témoignage. Elle dit que si Jésus n'était pas là, mon mari serait mort. Pendant qu'ils arrivaient à l'église dans le train, ils ont descendu du train et tout. Ils rencontrent quelqu'un, un monsieur. Il était sur les escalators. Et le monsieur là, c'est le monsieur qui a bousculé son mari. La dame dit que maman, le Saint-Esprit a saisi mon mari est resté tranquille. Je n'avais jamais vu mon mari avec un tel calme. Mon mari, c'était mon mari normal. Il devait aller bagarrer avec le monsieur. Et le monsieur, c'était qui? Un monsieur baraqué comme ça. Un monsieur violent. Donc le monsieur bouscule son mari. Et il revient dire au mari qu'il essaie de parler. Elle dit que c'est comme si son mari était... on l'avait paralysé, on l'avait attaché, il ne comprenait pas pourquoi il était calme. Et le type, elle lui dit, essaie de parler. Moi, je sors de prison, j'ai tué. Je vais te tuer maintenant. Elle dit que la femme dit qu'elle est partie supplier le monsieur là. Pardon, monsieur, je vous en prie, laissez. Elle a tiré son mari, allons. Donc, le monsieur faisait son boucan seul. Elle fait le témoignage à l'église. Elle dit que c'est que Dieu nous a préservé ce matin quand on venait à l'église. Si mon mari ouvrait la bouche, le type allait le tuer. Et le monsieur la disait ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient te bousculer, et tu ne réponds pas, et il te dit que essaye d'ouvrir la bouche, je te tue là maintenant. Mais maintenant, il y a les poisseux, il y a les malchanceux. Quand on t'a déjà vendu, on t'a déjà sacrifié, un petit truc qui va venir te bousculer, au lieu de rester tranquille, l'esprit de mort qui est en toi va t'amener à la force. Tu vas commencer à crier, à insulter, à bagarrer. Tu peux même attraper, on te tue là-bas. Paf, tu pars en enfer, tranquille, comme les gendarmes ici. Une affaire de 100 francs. Si le gars là pouvait se réveiller là où il est là. Est-ce que c'est là où il est là, en train de regretter que qui m'a envoyé? Les sorciers aiment la provocation.
Quand tu vois quelqu'un qui aime provoquer, c'est un sorcier. Ou bien il est utilisé en sorcellerie. Soit c'est un sorcier conscient, soit c'est un sorcier inconscient. Évitez les provocations. Fuyez-la. Quand on va te dire que tu es lâche, accepte la lâcheté là. Je suis lâche, provoque-moi, je fuis. Je ne réponds pas. Les sorciers, quand ils ne peuvent plus vous attaquer la nuit, quand ils ne peuvent plus vous atteindre, quand ils ont tout fait pour vous avoir, ils n'ont pas réussi. Ils vont venir te provoquer. Ils vont venir te provoquer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Les sorciers. Tu vas voir une femme qui soit avec ton mari, elle va venir te provoquer, mon frère. Ne la calcule pas. Ne la gère pas. C'est la sorcellerie. Chacun doit gérer son couloir. Quelqu'un dans ton lieu de service, tu ne lui as rien fait. Commence à te provoquer. Au nom de Jésus de Nazareth, ne le gère pas. Si tu es la qualité de personne qui a le gros cœur, le cœur qui chauffe là, commence à prier que le Seigneur touche ton cœur. Seigneur, touche mon cœur. Que je ne réagisse plus aux provocations. Parce que ce n'est pas la provocation qui vont finir. Quelqu'un est mort à cause d'une provocation. Hein? Les sorciers aiment provoquer les gens. C'est leur spécialité. La provocation. Ils aiment taquiner les gens. Dans les familles, tu vas les voir. Toujours là. Dans les réunions de famille. Les réunions de famille où tu parles, là où on passe autant à t'insulter. Ne parle plus. Jésus ne partait pas là où on le méprisait. Non. Là où tu parles, on te dit que viens, c'est la réunion, c'est la famille. Une réunion qui va finir avec les querelles, les injures, les gens qui aiment provoquer les autres. Prochainement, ne parle plus. Ne parle plus. Là où quelqu'un est toujours en train de te provoquer, là où les gens sont toujours en train de vouloir te mettre mal à l'aise, en train de te mépriser. Moi, j'ai pris la décision que là où je ne m'assois pas à cause des gens qui me respectent, avec les gens qui ne me respectent pas. Non, Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth parce que les gars ne le respectaient pas. Votre mépris, je ne suis plus dedans. Je ne m'assois pas avec les gens qui ont le mépris. C'est des sorciers. Non. Comme moi-même, je ne méprise pas les gens. Hein? Vos histoires là, je ne suis plus dedans. Je ne vais permettre que les gens me méprisent. Non, c'est fini. Les sorciers passent le temps à provoquer. Parce qu'à un moment donné de la vie, les gens, tu peux perdre le contrôle. À un moment donné de la vie, tu peux perdre le contrôle. Quelqu'un me dit là que oui, on parle tranquille. Pourquoi on l'a d'abord tué? S'il restait tranquille, est-ce qu'on allait le tuer? On allait le tuer s'il restait tranquille. Ça commence chez lui. Moi, je ne vous enseigne pas des choses des gens. Commencez à travailler vous-même. Hein? Si en toi, il n'y a rien, la délivrance que nous faisons de l'homme intérieur, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien en moi. Est-ce que Jésus, on ne l'avait pas provoqué? On a tué Jésus parce que c'était son temps de mourir. On a tué Jésus parce que c'était son temps. Hein? Pourquoi t'as-tu pas bagarré pour 400? Pourquoi? 400, c'est ton salaire. Tu ne peux pas laisser quelqu'un avec. Hein? Ou bien il partait chercher 100 francs et il vient donner. Alléluia. Il vient donner aux gens là. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia, alléluia. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Alléluia, alléluia. Pourquoi on l'a d'abord tué? Pourquoi on l'a tué? Non, travaillez-vous. Apprenez quand la Bible parle des fruits de l'esprit qui sont la maîtrise de soi. Nous devons travailler la maîtrise. La maîtrise de nous-mêmes. Nous devons travailler la maîtrise. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Hein? Partout là où nous sommes, apprenons à nous maîtriser. On a vu ici un élève qui a poignardé son professeur. Quand tu as le Saint-Esprit, travaille la maîtrise. Oui, la Bible dit que l'homme qui est maître de lui-même est plus grand qu'un héros qui a fait la conquête des villes. La première conquête que tu dois faire, c'est la conquête de toi-même. De toi-même, de toi-même. Quand tu es quelqu'un qui sait te maîtriser, le diable ne va pas te faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le diable utilise souvent parfois nous-mêmes pour nous mettre dans certains problèmes.
C'est la délivrance là que nous sommes en train de faire ici. La délivrance de l'homme intérieur. Écoutez seulement les témoignages. Écoutez les témoignages. Parfois, c'est comme si ton cœur bat. Tu ne peux pas rester tranquille. Ton cœur bat. Quelqu'un vient t'attaquer. Ou bien tu vois que ton cœur commence à battre. Non. Enseignez à vos enfants à fuir les problèmes. Fuyez les problèmes, je vous dis. Évitez les problèmes. Dans vos maisons, évitez les problèmes. Quelqu'un te cherche les problèmes, même dans ta maison, évite-le. La personne va penser qu'elle est forte. Hein? Quitte sur ça. Quand la personne passe ici, passe de l'autre côté. Évitez les problèmes. Dans vos lieux de service, fuyez les problèmes. Évitez. Jésus, hein, qui est notre maître, hein, qui est notre boss, hein, quand on voulait le tuer, quand ce n'était pas encore son heure, il fuyait. Ses soeurs lui ont dit, Seigneur, sanctifie cette bouteille. Pourquoi tu te caches? Il dit que je me cache. Vous avez votre temps, moi je me cache, mon temps n'est pas encore arrivé. Fuyez les problèmes. Si vous savez que vos réunions de famille, dans vos réunions de famille, c'est toi, on fait les réunions de famille là pour te provoquer. C'est toi, parce qu'il y a des sorcelleries dans les familles comme ça, ou bien dans le lieu de service. On convoque les réunions juste pour venir t'exposer, te provoquer. Ne pars plus. On va te dire, oui, tu n'aimes pas la famille, tu ne respectes pas les gens. Montez, descendez, mon frère. Ne pars plus. Pardon. Ne pars plus. Ne pars plus là-bas. Parce que les sorciers ne vont pas finir sur la terre. Tu laisses le sorcier dans ta famille, tu vas aller trouver au travail. Tu laisses le sorcier au travail, tu vas trouver au quartier. Tu laisses le sorcier au quartier, dans les transports, tu vas trouver le sorcier. Donc, ne dis pas que, oui, ceux qui l'ont tué, je m'en fous de ceux qui l'ont tué. Je parle à ceux qui sont vivants. Celui qui est mort là, son cas est scellé. Je parle à ceux qui m'écoutent, qui sont vivants et qui fuient les problèmes. Quand vous voyez quelqu'un qui aime trop les problèmes là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime la paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Donc, quelqu'un qui n'aime pas la paix, il n'a pas le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller de midi à 14 heures pour savoir ça. Hein? Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être un homme de paix, une femme de paix. Hein? Fuyez les problèmes. Quelqu'un qui est en train de te provoquer. Ah oui, t'es lancé des mots bizarres. Quitte. Parce que tes cellules enregistrent ça. Quitte sur ça. Fais autre chose. Va vers les gens qui te respectent. Les gens qui t'acclament. Les gens qui peuvent te donner, qui t'apprécient à ta juste valeur. À ta valeur. Là, on ne t'apprécie pas. Fais profil bas là-bas. Tu ne peux pas changer un système. Un système établi est déjà établi. Hein? Voilà. Toi, porte tes pieds. Mets-toi là où on va un peu te respecter. Là où les gens vont un peu te prendre, te considérer. Voilà, c'est comme ça. Dieu ne nous méprise pas. Dieu ne nous... Il ne devait pas aller se faire tuer pour 400 francs. Donc, comme lui, il était gendarme, il voulait montrer que j'ai la formation. Il ne savait pas que les gens qui bagarrent avec eux là, ils viennent, quand vous attendez agents de sécurité, vous pensez qu'ils sont sains. C'est des gars qui pratiquent, qui ont des fétiches. C'est des gars qui ne sont pas sains. Ne pensez pas que c'est parce que je suis gendarme, je suis militaire, j'ai l'arme, je m'en vais bagarrer. C'est un peu comme les gars qui nous font le bruit là-bas, au sud-ouest et nord-ouest du Cameroun là. Ils étaient formés chez qui? Les gars ont les fétiches partout comme ça, ils boivent le sang, ils mangent la chair humaine. N'est-ce pas, ils tuent notre armée là-bas. Ils tuent l'armée, non? Ils tuent les policiers, ils tuent les militaires, ils tuent les gens du pays. Et qui les a formés? Vous jouez avec le diable, vous jouez avec Satan. Il ne faut pas jouer avec le diable. Quelqu'un, quand il vient te provoquer, elle sait sur quoi elle compte. Tu vois un petit enfant qui vient t'insulter. Tu es qui? Ou bien toi tu es professeur. Un enfant vient t'insulter dans la classe. Mon ami, laisse-la avec sa malchance. Il connaît ce qu'il fait. Il sait sur quoi il compte. Quand vous avez vu dans la Bible un petit David qui part rivaliser avec un grand Goliath, vous pensez que David comptait sur sa force? David dit à Goliath que toi qui es-tu? D'abord que Goliath le dépassait en taille. Goliath était armé comme ça. Un homme de guerre pendant des années. 40 jours, Goliath maudissait Israël. Le roi est parti se cacher. Un villageois comme David qui sortait de la brousse, un broussard. Il arrive et dit, qui insulte le roi là-bas? Qui insulte Dieu?
Le gars est parti. Quand tu vois un enfant venir t'insulter, tu es grand, laisse. Il sait ce qu'il compte. Il sortait de mission. Il aura des frais de mission. Et il va mourir pour 400. Je trouve que c'est idiot. Que c'est maléfique. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Donc nous devons être sages. Maintenant, pour ceux qui l'ont tué et ils savent sur quoi ils comptent. On ne peut pas prêcher. On prêche aux gens qui veulent écouter. La Bible dit que reprend le sage. Et il sera sage davantage. Mais reprendre un insensé n'est pas bien. Alléluia. Donc c'est par rapport à ça que je voulais parler. Moi c'est ça ma position. Hein? Je ne suis pas en train de vouloir dire que oui, ils l'ont tué, ils tuent les gens, ils tuent... Mais mon frère, pourquoi toi on te tue? Fais tout pour qu'on ne te tue pas, c'est tout. Parce que dès qu'on t'aura tué, ce sera fini pour toi. On va finir de taper. Oh, on a tué tel. Oh, on a fait ceci. Fais tout pour ne pas mourir. Et pour ne pas mourir, reçois Jésus et quitte derrière les problèmes. C'est tout. Finish. Tu vas aller mourir pour qu'on va commencer à chanter ton nom partout, 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 partout. Tu seras déjà en enfer. Ce sera déjà trop tard. La personne même qui t'a tué là, Dieu peut lui accorder la grâce. Il ou elle se répand. Il part au ciel. Toi, on t'a tué. Tu es en enfer. Faites attention. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez là. La vie, ce n'est pas ce que vous pensez. Alléluia. Maintenant, je vais partir dans mon thème. Ça, je vais parler à quelqu'un. La personne qui a écouté, Je rentre maintenant dans mon thème. Je vous ai dit qu'à l'école d'Esther, on a partagé certains thèmes. Certains sujets de prière. Et on va prier par rapport à ça aujourd'hui. Il y a une dame pour qui on a amputé les deux trompes. La femme dit qu'on a coupé ses 2 trompes. Ça veut dire qu'elle ne peut plus enfanter. Je vous ai dit ici là que Jésus-Christ de Nazareth, il est super, je ne dis pas intelligent, il est Dieu. Moi j'ai vu, on ne m'a pas raconté. Je suis une servante de Dieu et je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. J'ai vu une femme dans notre église au Cameroun. On avait coupé ses trompes. Elle ne pouvait plus enfanter. Les trompes ont poussé. La dame, c'était les années 2013. 2014. Au Temple des Nations. C'est parce que je ne sais pas si nos techniciens peuvent fouiller ces témoignages pour montrer ça aux gens. La dame était venue témoigner avec les examens. Son médecin était dépassé. Le médecin qui l'avait opéré, qui avait coupé les trompes. Et un jour comme ça, la femme, tu sais que vous savez que dès qu'on te sectionne les trompes, tu ne vois plus tes règles, tu ne vois plus tes menstrues parce que l'appareil génital. Et la femme, parce qu'elle avait, je ne sais pas, au cancer de l'utérus, je ne connais plus bien l'histoire. C'était comme ça 1 ou 2 femmes qui avaient témoigné à l'église. Et la femme, elle commence, on faisait le séminaire de prière, on délivrait beaucoup de choses. Et je me souviens à l'époque, là, c'est moi qui prêchais parce que le bishop n'était pas là. Il était en voyage. Et le pasteur de l'époque me dit, maman, on a un témoignage. La femme, si, elle dit que pendant le séminaire, elle a recommencé à voir ses menstrues. Elle ne comprenait pas pourquoi, ça faisait des années ou 2 ans, on l'avait amputé les trompes, on avait enlevé l'utérus, ou bien quelque chose, on avait enlevé l'utérus. Et elle ne comprend pas pourquoi elle peut saigner. Elle est partie à l'hôpital revoir le même médecin qui l'avait opéré. Le médecin lui demande que tu as fait comment? La femme dit que le gars fait l'échographie. Il voit l'utérus dans le ventre de la femme. Lui qui a enlevé l'utérus, il revoit encore. Le type était dépassé. La femme est venue avec les examens à l'église. Donc toi dont on a coupé les trompes, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que sûrement il va faire pousser tes trompes, hein? Mais je dis qu'il peut le faire. Il peut, il est capable de le faire. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vis, je ne connais pas ta relation avec le Seigneur. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on a coupé tes trompes, mais tu es en vie. Tu peux encore négocier ton éternité. Tu peux encore recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois-le là où tu es si tu m'écoutes. Reçois-le.
Confie-lui ta vie. Pourquoi on a coupé tes trompes? Certainement à cause des maladies. Pourquoi les maladies? Moi, je parle de la sorcellerie. Vous allez venir m'expliquer que la science est montée, descendue. Hein? Certainement, si on regarde derrière, cette femme a des problèmes spirituels. Et ces problèmes spirituels l'ont conduit à ce genre de problème pour troubler sa vie, pour nuire à sa vie, pour l'amener en enfer, pour qu'elle soit une femme malheureuse de toute son existence. Parce qu'une femme qui sait qu'elle n'a pas de trompe, si tu n'as pas d'enfant, tu sais que pour toi c'est fini. Il faut que le Seigneur t'aide, que tu sois une femme forte pour pouvoir affronter la vie. Quel est l'homme qui va t'épouser sans les deux trompes? Hein? Même si tu es marié, il va faire semblant de compatir. Il va aller faire des enfants dehors. C'est comme ça. Et tu seras là dans ton film. Tu vas porter ta douleur seule. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te décharger de ce lourd fardeau, t'accorder la paix intérieure. Il peut te guérir spirituellement, physiquement, te restaurer, te donner ce que... C'est-à-dire que te mettre aussi, il ne fait pas repousser tes trompes parce qu'il est souverain. Il peut te combler. J'ai une maman avec qui je prie. Elle me dit, maman Dédé, je n'ai pas accouché. Je n'ai pas porté d'enfant dans mon ventre. Mais j'ai élevé des enfants. Je suis heureuse. Plus qu'une femme qui a accouché. Parce que ces enfants-là, ils me reconnaissent comme leur maman. Ces enfants-là me font du bien. Ces enfants-là, je suis bien encadrée par eux. Tu comprends? Tu peux ne pas accoucher. Mais Dieu te comble plus qu'une femme qui a accouché. Jésus de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth a toutes les solutions. Il a la solution là. Il est la solution à tous les problèmes. Ne te morfonds pas. Oui, on a coupé mes trompes. Est-ce que ta vie ne dépend pas de tes trompes? Ta vie dépend de Jésus. Ta vie ne dépend pas d'un organe dans ton corps. Ta vie dépend de celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu dois t'accrocher à lui. Parce que si on allait à couper les trompes, tu sais que tu vas encore perdre quoi? C'est déjà un esprit de perte. Et tu perds les choses importantes. Peut-être c'est ta vie qu'on est en train de chercher. Parce que couper les trompes, là, c'est une opération. Hein. C'est une opération. On va encore opérer quoi dans ton corps pour enlever quoi? On va opérer encore quoi? Peut-être après on va enlever l'utérus. Peut-être tu vas faire un accident, on va encore couper le pied. Tu as un esprit de perte. Il faut te lever pour prier. Si j'ai perdu les trompes, je ne vais pas perdre mon âme. Je ne perds pas ma vie éternelle. Je ne perds pas ma vie physique. Je ne vais plus perdre un autre membre, un autre organe important dans mon corps. Je dois me lever. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà perdu quelque chose. Je connais une femme qui avait toujours... Elle a seulement accouché un enfant avant de se marier. Elle est partie, on a enlevé son... Elle avait problème du myome, ceci, cela, utérus. Oh, elle part à l'hôpital. On fait l'échographie. Ah, madame, votre utérus a beaucoup de myome comme ça. Il faut qu'on enlève l'utérus, la femme. La femme était malade comme ça. La femme part, on enlève l'utérus. Quand on enlève l'utérus, on ne trouve même pas le myome dedans. Donc, on a enlevé l'utérus d'une femme genre pour rien. Pour jouer avec le diable. On a enlevé son utérus pour rien. On a ouvert son ventre. On a enlevé. Pourtant, les échographies montraient que il y avait les gros myomes dans l'utérus là. Maintenant, quand on peut opérer, on ne voit plus même pas demi-myome dedans. Parce que quand on finit d'opérer une dame, par exemple, on t'enlève un organe comme ça, on te remet l'organe normalement. Donc après, les médecins, ils amputent, je ne sais pas comment le terme utilisé, ils enlèvent l'utérus, on ouvre, non? Pour voir, et on te remet ton truc, va faire ce que tu veux, ou tu enterres, ou tu jettes, ou tu manges, c'est ton problème. La femme, l'utérus n'avait aucun problème, aucun myome dedans. Donc on a enlevé pour rien. Aujourd'hui, elle est sans utérus pour rien à cause de la... Moi, je dis que c'est la sorcellerie. Hein? Pour rien. Elle a d'abord souffert, opération, on t'endort, on t'anesthésie, on te coupe le ventre, on te met des produits dans le corps. Après, quand tu te réveilles, pour te lever, les femmes on a fait les césariennes pour se lever, quand on t'a déjà ouvert ici, pour qu'on te mette debout, la douleur de ça, hein? Tu souffres comme ça pour rien. C'est de la sorcellerie. Donc, tu as besoin de la délivrance, madame. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie et tu as besoin d'un accompagnement spirituel
Parce que peut-être c'est ta vie qui était on cherchait ta vie là, on a coupé les trompes. Hein? Parce que quand on coupe les trompes, c'est la vie. La vie vient d'où? De là, non? On a pris déjà ta vie, donc fais attention. Alléluia. Je vais vous lire une autre histoire parce qu'on va prier aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Ça, c'est cette femme-là. Il y a l'autre qui dit que bonjour maman, je suis mariée et en quête d'enfants. Toujours les femmes qui ont des problèmes des enfants. Pardon. Le programme-ci de l'école d'Esther, inscrivez-vous. Je vous ai dit que si vous avez des femmes qui ont des problèmes d'accouchement, je ne vous ai pas dit que je vais vous donner des enfants. Mais j'ai prié le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur de mettre les enfants dans les ventres des femmes mariées. Et le Seigneur a commencé à m'exaucer. Parce qu'on a déjà eu combien de grossesses? 2 non. Voilà, pour le programme-ci. Donc, tu peux arriver là, hein, et tu as la grâce. Le Seigneur met l'enfant dans ton ventre. Tu comprends un peu? Donc, je ne t'ai pas dit qu'assurément tu auras, mais Dieu peut t'accorder la grâce. On ne sait jamais. Donc, si tu connais une femme qui a des problèmes, donc la femme-ci qui m'a envoyé le message aussi, viens à ce programme, inscris-toi. Alléluia. Elle dit qu'elle est mariée et elle a en quête d'enfant, suivie par un gynécologue. Au début, son gynécologue lui avait fait une célio, une colio, je ne sais pas. Et il lui a dit qu'il fallait une FIV parce que la dame a une endométriose et que sa muqueuse utérine est trop épaisse. Je ne connais pas les termes scientifiques, je ne suis pas scientifique, hein? Mais elle a dû faire une hystéroscopie et a enlevé les polypes. Je ne connais pas les termes. Je ne connais pas les termes mathématiques, scientifiques. 3 mois après, elle est tombée enceinte naturellement et elle-même, elle n'en revenait pas. Mais à 6 semaines, elle a eu un avortement spontané. C'était en juillet 2019. Elle a pleuré, son mari l'a calmée. En mars 2020, elle tombe encore enceinte et le même scénario se reproduit. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario naturel? Vous allez me dire que oui, la science explique que les maladies, tout ça. Mais derrière ça, il y a des esprits. Il y a des phénomènes surnaturels. Hein? Donc, cette femme a besoin de la délivrance. On lui a d'abord dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, mais elle tombe enceinte après avortement. Si je pose des questions à la femme-ci, tes rêves, c'est quoi? Et il y en a qui disent que, il y a une qui m'a dit, la dernière fois, elle est enceinte, que quand elle est enceinte, elle rêve qu'une puissance vient la serrer et après elle perd l'enfant. Il y a l'autre qui dit que, quand elle va avec son mari, elle fait un rêve et la semence de son mari ne reste pas en elle, ça sort. C'est des choses naturelles, pas naturelles, spirituelles, démoniaques. Il faut une puissance supérieure, le Saint-Esprit, pour agir. Hein? Elle dit mars 2020, elle tombe encore enceinte et le même scénario s'est produit. Et là, elle commence à désespérer. Et maintenant, soi-disant, en passant, ses collègues font des rêves sur elle, où elle dit que ses collègues viennent lui dire qu'elles font des rêves, que son problème n'est pas naturel. Et même, sa gynécologue est jumelle. Et elle m'a dit que l'esprit lui montrait quelque chose. Voilà. Que la gynécologue lui a dit que son problème aussi n'est pas naturel. La gynécologue est jumelle. Est-ce que c'est parce que tu es jumelle que tu as le Saint-Esprit? Ça veut dire que la gynécologue, même là, c'est une sorcière. Hein? Donc, il faut faire très attention. Donc, la gynécologue est jumelle. Elle lui dit que l'esprit lui montre des choses. Elle ne sait pas quoi faire. Des fois, elle aussi. Voilà. Voici la suite. La femme elle-même dit que des fois, elle fait des rêves où elle a des rapports sexuels avec des gens qu'elle ne connaît pas. Vendredi dernier, elle a rêvé que quelqu'un léchait sa vulve, hein, et suçait la glaire qui sortait de son vagin. Ça l'a dégoûtée et elle a repoussé. Mais ce n'est pas la première fois. Vous voyez, je n'avais même pas encore lu la fin. Je vous ai déjà dit que si je pose des questions à la femme, si ses rêves, elle va m'expliquer des choses compliquées. Mais comment est-ce qu'on va t'aider si tu ne viens pas recevoir Jésus et maintenant quand tu reçois Jésus, il te délivre. On te suit dans la délivrance. Comment ça va se passer? Elle dit, je ne sais plus quoi faire, vous pouvez vraiment m'aider, tout ça. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? La vie est spirituelle.
La vie est spirituelle. Et je vous ai dit que la délivrance est très importante. Priez que le Seigneur vous mette sur votre chemin des personnes que Dieu, lui, il a décidé, qu'il a choisi pour vous. Parce que chacun a sa personne que Dieu a choisie. Amen. Pour sa libération. Ça peut pas être moi. Ça peut être quelqu'un d'autre que Dieu a destiné pour te libérer. Il y a une dame qui m'a dit, elle est venue s'inscrire dans notre programme. Elle dit que maman, tu as déjà écouté ta vidéo où tu dis souvent que si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. Moi, avant de venir, j'ai d'abord prié. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a montré comment dans un rêve, je faisais des prières fortes avec toi. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui t'a montré. Est-ce que moi, je te connais? Est-ce que si Dieu ne te montre pas, Dieu ne te convainc pas, ne viens pas. Alléluia. Donc la femme si a besoin de suivre une délivrance profonde, une délivrance sérieuse. Mais la délivrance commence toujours par la réception du Seigneur. Quand tu reçois dans le Jésus, il te délivre. Les gens qui vont chez les marabouts sont des sorciers, agents du diable. C'est l'armée visible de Satan. Ne partez pas chez les marabouts, s'il vous plaît. Cherchez, priez. Dieu va vous conduire vers ses serviteurs. Il y a les vrais serviteurs de Dieu. Vous allez me dire, il y a les faux. Il y a aussi les vrais. Il y a les vrais serviteurs de Dieu. Cherchez la libération, la délivrance. Il y a les vrais serviteurs du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Donc, cette femme a besoin de la délivrance. Normalement, Dieu a prévu que toutes les femmes doivent accoucher. Mais quand il y a des problèmes bizarres, tu arrives à l'hôpital, on trouve que oui, tu as ceci, tu as cela, tu as comme si, tu dois chercher le Seigneur pour ta libération. Tu dois chercher Dieu. Et maintenant, que Dieu te conduise vers quelqu'un qui va prier pour toi. Ce programme que nous faisons ici, le Seigneur est en train de nous conduire toutes les soirées. Je ne peux pas vous dire ce que nous faisons parce que nous prions et c'est hautement privé. Les délivrances. Hey! J'ai une de mes filles qui m'a appelé parce qu'un soir j'ai prié. Personne, elle dit que les gens ne marchaient plus, les pieds gonflaient comme ça. Il y a une qui m'a appelé en pleurant. Je n'arrive plus à me lever. Et c'était comme ça le phénomène chez presque tout le monde. Les gens ont des problèmes spirituels compliqués. Très compliqués. N'attends pas que ton problème s'aggrave. Quand tu fais déjà les mauvais rêves, couche de nuit, repars dans les rêves, je vais insister là-dessus. Je voulais passer dessus pour commencer à parler des esprits des eaux. Hein? Le Saint-Esprit m'a dit, assieds-toi sur les rêves, parle de ça. Donc depuis là, je tourne, quelqu'un est venu me dire là que shalom, shalom, famille bénie, sois bénie aussi. Quelqu'un est venu me dire que tu es toujours sur le même sujet, mon ami. J'insiste sur le sujet là. Parce que le diable utilise ça pour nuire aux gens. Tu rêves qu'on vient te lécher les parties intimes, tout ça, tout ça, tout ça. Tu penses que tu vas accoucher quoi? Même si tu accouches, l'enfant là sera normal. C'est un mongol spirituel que tu vas accoucher. Cherche la délivrance. N'attends pas que ta vie soit compliquée, gâtée, que tu vas commencer à venir déranger les gens à l'église. Oui, insulter, oui, tel pasteur n'a pas l'onction. Il a prié pour pas qu'il laisser passer. C'est lui qui t'a demandé de laisser pourrir ton problème. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui t'a dit que quand tu commences déjà à sentir ton corps en jarre, tu fais déjà 1, 2 rêves bizarres. Tu fais déjà un rêve, tu oublies. 2 rêves, tu oublies. Si tu étais assis comme moi, comme ça, redresse-toi un peu. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Il y a un truc qui ne va pas. Commence à réfléchir. N'attends pas. Vous avez écouté le premier témoignage que je vous ai fait écouter là. Elle dit qu'elle a fait 1 an et demi, une maman. 1 an et demi, elle mangeait dans les rêves. Elle dit qu'un jour, on lui a donné un os. Elle suçait la moelle. En société, ils ont tué quelqu'un. On vient te donner l'os là que toi, tu dois sucer les moelles, la manger ça. Tu es sorcière inconsciente. Il faut voir les choses. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance tant que vous êtes vivant. Parce que quand vous n'êtes pas délivré, même si vous êtes enfant de Dieu, le diable fera de vous ce qu'il voudra. Il va bloquer vos étoiles. Il va détruire vos vies. Il va vous utiliser en sorcellerie. Et le pire, si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Avec le nom de Jésus dans la bouche. Hier, pendant qu'on priait, le Seigneur nous a fait une révélation spéciale. Les gens qui ont les totems dans les familles, inscrivez-vous au programme-ci. Je ne vais pas vous dire ça ici. Inscrivez-vous. Et le Seigneur va vous libérer. On va commencer la prière. Hein? On va commencer la prière. Je vais prier pour quelqu'un qui veut d'abord recevoir Jésus. Parce que tout commence par là. Hein?
Un pasteur que tu peux avoir avec un problème et il ne te demande pas, est-ce que tu es né de nouveau? Ce n'est pas un pasteur. Moi, franchement, je ne comprends pas son travail. Un homme de Dieu, une femme de Dieu normale, quand elle te reçoit, la première chose, quand elle te pose la question, si tu allais rencontrer un homme de Dieu, il ne t'a pas demandé si tu es né de nouveau, et tu lui as dit non ou oui, hein? Si tu lui as dit non, il ne t'a pas conduit au Seigneur, je ne sais pas s'il est pasteur, je ne suis pas sûre. Et si tu lui as dit oui, il ne t'a pas demandé comment tu as reçu le Seigneur, je doute encore aussi, hein? Je doute beaucoup, hein? Parce qu'on ne peut pas prier sur quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus et on n'a pas posé la question, amener quelqu'un à recevoir Jésus, montrer à quelqu'un l'importance d'avoir cette relation avec le Seigneur. Samedi, nous allons baptiser à Paris. Toi qui as reçu le Seigneur à l'école d'Esther et qui n'est pas encore baptisé, contacte-moi après cette émission, je te donne l'adresse de là où nous allons aller baptiser samedi. Il faut que tu viennes te faire baptiser. Beaucoup de personnes, quand je leur pose la question, est-ce que tu as reçu Jésus? J'ai été baptisé. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Tu peux être baptisé sans être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Demander pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève. Le péché de tes ancêtres et tes péchés personnels. Dans le tabernacle, hein, le voile là qui s'était déchiré quand Jésus est mort là, c'est ça qui représentait le péché originel, qui nous séparait de Dieu. Donc tant que le voile là est encore dans ta vie, même si tu pries, tu ne peux pas voir Dieu. Tu dois naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ, l'accepter. Donc, je vais te conduire à recevoir le Seigneur maintenant. Fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que seul Jésus-Christ de Nazareth peut m'accorder le salut. Il est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève parce que je suis né avec ça dans mon sang. Pardon pour les péchés de mes ancêtres, pardon pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, inscris mon nom dans ton livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Tu es déjà un enfant de Dieu. Donc tu dois te baptiser après avoir fait ça. Comme avec les détails que j'ai, sur lesquels j'insiste là. Viens te baptiser à Paris. Nous allons, ceux qui sont à Paris, nous baptisons samedi. Après demain, il faut que tu viennes. Hein? Alléluia. Donc maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur, de temps à autre, tu dois toujours renouveler ton alliance avec Dieu. Renouvelle toujours ton alliance avec le Seigneur. N'oublie jamais, renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance. Dis Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Je renouvelle. Je t'aime Seigneur, je t'appartiens. Tu renouvelles ton alliance, ton engagement à servir le Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour les gens qui font les mauvais rêves. Je vous ai déjà expliqué. J'ai déjà fait je ne sais pas comment dire, beaucoup de vidéos où j'ai expliqué ces affaires des mauvais rêves-ci. Quand tu as Jésus, tu dois prier que le Seigneur t'accorde la grâce de te diriger là où tu dois être libéré. Parce que pour être délivré, il faut avoir la connaissance. Et ces jours-ci, nous sommes en train de faire la libération des cellules. Si vous écoutez ces vidéos-là, ce sont des vidéos que je partage souvent sur ma page Facebook. Là. Écoutez ça, vous allez comprendre que la vie est spirituelle. Vous allez comprendre que la vie n'a rien à voir avec ce que nous voyons ici. Nous avons hautement besoin de délivrance. Ouvre ta bouche là où tu as dit, Seigneur Jésus, je prie que tu me guides. Seigneur, donne-moi la force. Parce qu'il y en a même qui n'ont même plus la force de chercher leur délivrance. Il y en a qui n'ont même plus la force de prier. Il y en a même qui n'ont plus la force de... Ils sont tellement fatigués par leurs problèmes. Et ils disent que maintenant, Dieu va faire de moi ce qu'il veut. Si Dieu veut, il me délivre. Si Dieu veut, il me laisse comme ça. Non, ne dis pas ça. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, donne-moi la force de me battre.
Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de rester dans tes voies. Donne-moi la force, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Dieu des dieux. Donne-moi la force d'arriver à bout de ce problème. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, ce problème dans ma vie n'est pas pour ma mort, mais tu vas te manifester, Seigneur. Tu vas te manifester au nom de Jésus. Je vais témoigner ta gloire. Tu vas te manifester. Je sais que tu vas me libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vas me délivrer. Seigneur, tu vas me libérer. Oui, Seigneur, libère ma vie. Oui, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu ne vas pas me laisser dans cette situation. Alors crie au Seigneur là où tu es. Dis Seigneur, tourne tes regards vers moi. Je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas m'abandonner dans ce problème. Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée ne voyait pas. Bartimée il y avait des obstacles. Mais Bartimée avait entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Même si tu ne vois pas, tu entends ce que je dis. Bartimée a entendu, il a posé les questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée ne pouvait pas, il ne connaissait pas le chemin pour aller vers Jésus. Bartimée ne voyait pas, personne ne pouvait tenir sa main parce que chacun cherchait son chemin pour aller chez Jésus. Mais Bartimée s'est souvenu que sa bouche n'était pas fermée. Alors il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors ouvre ta bouche comme Bartimée. Commence à crier au fils de David. Commence à crier au roi des rois. Dis Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans ce problème. Ne me laisse pas dans la stérilité. Ne me laisse pas à la merci de mes ennemis. Ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Ne laisse pas mes ennemis me nuire. Je ne veux pas mourir, Seigneur. Je ne veux pas aller en enfer, Seigneur. Je ne veux pas que cette maladie m'emporte. Je ne veux pas être détruit. Oui, Seigneur Jésus de Nazareth, ne me laisse pas. Ouvre ta bouche là où tu es. Commence à crier au Seigneur. Crie comme Bartimée. Les gens ont étouffé Bartimée. Ils ont dit, Bartimée, tais-toi. Tu fais trop de bruit. Il a dit, laissez-moi, car je ne vois pas. Je suis seul. Vous voyez. Moi, je ne vois pas. Moi qui mendie, c'est moi qui mange dans les rêves, c'est moi qui ai les couches de nuit. Mais pourquoi vous voulez m'empêcher de crier à Dieu pour qu'il me libère? Bartimée a crié au Seigneur. Il a crié. Il a crié encore plus fort. Plus on l'étouffait, plus il criait, plus on l'arrêtait, plus il criait. Il a crié. Après Jésus s'est arrêté. Il dit, mais qui est en train de crier comme ça? Il dit, c'est moi, Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux retrouver la vue. Tu dois savoir ce que tu veux quand tu cries au Seigneur. On ne crie pas au Seigneur sans savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus, délivre-moi de ceci avec précision. Ne dis pas, délivre-moi de tout. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai trop de problèmes. Mais quel est le problème qui te détruit le plus? Oui. S'il faut résoudre un problème dans ta vie, c'est lequel? Tu dois connaître. S'il faut apporter une solution dans ta vie, c'est laquelle? Tu dois connaître. Tu dois crier au Seigneur. Ouvre ta bouche là où tu es. Dis, Seigneur Jésus de Nazareth, nous sommes en train de finir le 7e mois de 2020. Le mois-ci ne va pas finir sans que dans mes rêves, que je ne mange plus dans les rêves. Parce que manger dans les rêves, je disais hier à ceux avec qui je priais, je vais partager ça avec toi par grâce. Que les gens qui ont les dettes là, si on leur pose les questions, ce sont les gens qui mangent dans les rêves. Parce que toutes les nourritures que tu manges dans les rêves là, tu penses que c'est gratuit. Il y a une facture. Tu sais ça? Quand tu vas manger au restaurant là, tu sors sans payer. Hein? Voilà quelqu'un qu'on a tué, il est parti pisser dans les toilettes. Hein? Il n'a pas payé, il a payé à cause de son argent parce qu'il faut payer tout sur la tête s'il se paye. Rien n'est gratuit. Ah oui, Jésus, rien. Même l'évangile. Là où je vous parle là, hein? L'appareil que j'utilise, je n'ai pas ramassé pour vous parler, pour que vous recevez. Et vous qui me recevez, le réseau, ce n'est pas gratuit. Vous avez dépensé pour ça. Donc les nourritures que tu manges dans les rêves là,
Tu as des factures, tu as des dettes comme ça parce que tu dois régler ça. C'est pour ça qu'en vie normale, dans la journée, tu te retrouves dans les dettes. Tu as les dettes, tu ne comprends pas. Tu travailles, tu es sur découvert. À cause des repas dans les rêves, à cause des couches de nuit. Est-ce que tu sais ça? Hein? Tu es endetté comme ça. Pourquoi? Parce que comme tu dois dans le spirituel, hein, et le repas de nuit coûte cher. Hein? Ce n'est pas 1000 euros, c'est cher. Le repas de nuit, ça coûte très cher. Donc, tu as toujours des problèmes de dette. Tu n'arrives pas à rendre des dettes. Les gens prêtent ton argent, ils ne remboursent pas. C'est parce que tu manges dans les rêves. Est-ce que tu sais ça? Quand je viens taper ma bouche aussi pour vous dire que cherchez la délivrance des mauvais rêves que vous faites. Les choses que tu signes dans les rêves, tu sais que tu as signé quoi? Les rapports sexuels que tu as, hein? C'est facturé. Est-ce que tu connais ça? Que c'est facturé. Et tu dois crier au Seigneur que Jésus de Nazareth, délivre-moi. Ouvre ta bouche encore. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi Seigneur. Délivre-moi de ces mauvais rêves. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi Seigneur. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas, c'est pas là que ça commence. Et le Seigneur va se tourner vers toi. Toutes ces personnes qui m'ont envoyé ces problèmes, criez au Seigneur. Et je prie pour vous. Je vous ai déjà donné la conduite à tenir. Maintenant, c'est à vous de faire. Quand quelqu'un va voir un médecin, on t'examine, on te fait des examens, on te dit va faire les examens. Tu fais les examens, tu viens avec les résultats. Et le médecin te fait une ordonnance. Est-ce que c'est le médecin qui va t'acheter les remèdes? Non. Est-ce que c'est le médecin qui va venir dans ta maison, te dire le matin, bois un comprimé? Non. Est-ce que c'est le médecin qui va venir mettre les remèdes dans ta bouche? Non, c'est toi, maintenant c'est ta responsabilité. Donc j'ai fait ma part. Maintenant vous avez aussi vos parts de responsabilité si vous voulez que ça marche. Écoutez, si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Ça vous regarde. Alléluia. Maintenant je vais prier pour toi qui es connecté. Je te dis inscris-toi à ce programme. Nous venons à peine de commencer, donc c'est ouvert. Ce n'est pas fermé, les programmes sont ouverts. Venez, on va prier. Vous avez des problèmes, des mauvais rêves, mari de nuit, repas dans les rêves, des choses bizarres dans les rêves, ils vont vous poursuivre, des animaux qui vous poursuivent, des maladies bizarres et tout, et tout, et tout. Inscrivez-vous seulement dans les rêves, ou que vous, pardon, dans ce programme, où que vous soyez, nous prions, où que vous soyez, nous sommes là, on vous accompagne. Alléluia. Et je vous ai dit que samedi, nous baptisons. Dame des Nations Paris. Dimanche, nous avons culte. Il y a des gens qui pensent, ne savent pas qu'on a déjà recommencé les cultes. On a recommencé les cultes. Dimanche, nous avons culte. Alléluia. Donc, venez. Et le Seigneur vous fera du bien. Amen, amen. Le Seigneur va vous faire du bien. Venez, venez, on va prier. Je prie pour toi qui as suivi cette émission, qui a partagé surtout, que le Seigneur écoute tes cris. 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 Au nom de Jésus, tu vas crier à Dieu. Si tu ne cries pas, il ne va pas écouter. Donc, moi, je prie qu'il écoute tes cris. Alors, toi, ta responsabilité, c'est de crier à Dieu. Alors, crie au Seigneur. Dis, Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans ce problème. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas périr. Je ne veux pas aller en enfer. Et pendant que tu vas crier ainsi, le Seigneur écoute tes cris. Seigneur, je ne vais pas aller en prison. Je ne vais pas mourir de dette. Le Seigneur écoute tes cris. Il écoute tes cris. Seigneur, libère ma vie. Libère mon foyer, mes enfants. Le Seigneur écoute tes cris et tu es libre. Je prie que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit te localise. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom. Soyez bénis. Nos chaînes YouTube, Temple des Nations, l'école d'Esther. Allez vous abonner à nos chaînes YouTube. Il y a quoi? Allez vous abonner là-bas. Vous allez écouter toutes les vidéos si je remets ça là-bas et vous partagez. Vous êtes bénis. Donc, prenez du temps pour vous-même dans la prière. Personne ne va prier pour vous. Prenez du temps. Parce qu'il y en a qui vont en vacances. Hein? Prenez du temps pour prier et le Seigneur vous fera du bien. Envoyez vos sujets de prière, vos préoccupations dans mon inbox de cette page. Maman Tala, la First Lady. Hein? Facebook.
Alléluia. Alléluia. Donc, et nous allons prendre la peine de partager, de prier, comme nous avons fait ce soir. Et je vais vous donner des conseils par la puissance du Saint-Esprit. Et ce sera des conseils onctionnés. C'est-à-dire que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Au revoir.